Le mariage est une image qui symbolise l'union de Christ et du corps de croyants qu'est l'Église, composé de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et reçu la vie éternelle. Christ, l'époux, a choisi d'aimer l'Église et de se sacrifier pour elle, pour en faire son épouse. Éphésiens 5, 25-27. Tout comme à l'époque de la Bible, il y avait une période de fiançailles pendant laquelle les futurs époux ne vivaient pas encore ensemble. De même, l'épouse de Christ est séparée de son époux pendant l'âge de l'Église. Sa responsabilité est de lui demeurer fidèle. 2 Corinthiens 11, 2. Éphésiens 5, 24. À son retour, l'Église sera unie à lui. Leurs noces seront célébrées officiellement et leur union éternelle sera scellée. Apocalypse 19, 7, 9. Les croyants passeront l'éternité dans la cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte décrite en Apocalypse 21, 2 et 10. La Nouvelle Jérusalem n'est pas l'Église, mais elle partage certaines de ses caractéristiques. Dans sa vision de la fin des temps, l'apôtre Jean la voit descendre du ciel comme une mariée resplendissante de gloire. Ses habitants, les rachetés du Seigneur, seront purs et saints et porteront des vêtements blancs de sainteté et de justice. Certains ont mal interprété le verset 9 comme signifiant que la ville sainte était l'épouse de Christ, ce qui est impossible, car Christ est mort pour son peuple, pas pour une ville. La cité est comparée à une épouse parce que l'épouse de Christ y demeure, tout comme on désigne parfois les élèves d'une école par le nom de cette école. Les croyants en Jésus-Christ sont son épouse, qui attend impatiemment le jour où elle sera unie à son époux. D'ici là, nous demeurons fidèles et nous exclamons avec tous les rachetés, viens Seigneur Jésus. Maranatha, Maranatha. Apocalypse 22, 20.